de l'événement d'Adjou, organisé par l'Afrocom et Festi-Dakar. Alors, pour les journalistes, je vous avais interpellé tout à l'heure pour vous dire d'éviter de parler de la religion, de politique, de son frère et de sa vie privée, s'il vous plaît, pour que ça aille vite et bien. Donc, je vous remercie. Maintenant, pour les questions, il va falloir se lever et aller là-bas pour voir Maria. Maria, elle va prendre les questions. Ensuite, les artistes vont répondre. Comme vous le voyez, il y a Abiba, Dadou, Franglish et Didier Dola. Et Doudou aussi. Donc, vous pouvez poser des questions sur l'événement comme vous voudrez. Maintenant, à Maria de gérer les questions. Hey, ok. Bonjour tout le monde. Tout le monde est poli à Dakar. Alors pourquoi on a voulu revenir ici à Dakar? Parce que déjà la première fois qu'on est venu ici, c'était vraiment incroyable. L'album n'était pas du tout sorti. On venait de sortir quelques sons et on recevait déjà pas mal de messages. Il y avait beaucoup d'engouement autour de ce qui se passait. Je venais juste de commencer mon solo. Donc, après le succès qu'il y a eu et la bonne ambiance qu'il y a eu la première fois que je suis venu ici à Dakar, c'était obligé en fait de renouveler, de refaire cette expérience avec beaucoup plus de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir parce que les places sont parties très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir. Donc cette fois-ci, on fait un concert beaucoup plus grand pour que tout le monde puisse venir. C'est la première fois que je vais venir pour que je pousse un peu le micro. Ici, c'est bon? C'est la première fois que je vais venir défendre l'album parce que quand j'étais venu la première fois, l'album n'était pas sorti. Donc voilà, c'est une façon de remercier le public de Dakar de m'avoir super bien accueilli avant l'album. Là, je leur réserve un autre super show avec l'album qui est sorti et les nouveaux sons qui sont sortis. Donc voilà. La deuxième question. La deuxième personne, s'il vous plaît. Bonsoir. J'ai une question à vous poser, Sarah Jacquet. Comment vous avez trouvé votre accueil au Sénégal? L'accueil à Dakar? L'accueil? Bah, on n'a jamais fini de m'accueillir ici hein, depuis que je suis là. Depuis l'aéroport hier, il y a des foules partout. La spéciale avec les motards aussi. Grosse dédicace à eux, ils font beaucoup de bruit dans Dakar. Il n'y a pas de souci les gars. Et donc voilà, il y a toujours beaucoup de monde à l'aéroport, beaucoup de supporters, des gens qui viennent nous accueillir. On a pris le temps de faire quelques photos. Malheureusement, on n'a pas pu le faire avec tout le monde. On organisera ça plus tard pour pouvoir faire des photos avec tout le monde. Mais voilà, le fait qu'il y ait autant de journalistes, qu'il y ait autant de supporters, ça fait toujours plaisir et je remercie beaucoup mon public à Dakar pour ça. La troisième. Qui est la troisième personne? On a fini? Yes. Vas-y. Bonsoir. Nangadef. J'ai deux questions à vous poser. Ouais. Une question à poser à Abiba. Ok. Moi, la première question est la suivante. C'est la deuxième fois que je vais au Sénégal. Ouais. Lors de votre premier concert, les gens ont constaté que ça a été trop long, vous n'êtes pas lâché, vous n'êtes pas lâché dans le concert. Est-ce que vous promettez de faire le show demain? Est-ce que vous promettez au Sénégal, aux Sénégalais, de faire le show demain? De relaxer, de faire le show, d'assumer. J'ai pas compris, c'était trop long, c'est ça? Ah, il faut que je fasse plus court alors.
dit que c'était trop lourd. Ah, Vous l'eau. ne voulez pas lâcher, vous ne Ah, voulez l'eau. pas assurer le show. Ah bon? Ben, Cette année, vous... je sais pas. Après, moi, je sais pas. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Après, je savais pas qu'on l'avait ressenti comme ça. Pour moi, je trouvais ça tellement chaud que j'ai fini même torse nu sur la scène, tellement c'était chaud. J'étais dans la foule même, on a chanté, j'étais dans la foule, donc j'ai pas ressenti le concert comme ça. Après, quoi qu'il arrive, depuis en 2 ans, j'ai fait énormément de scènes. Il y a beaucoup de sons qui sont passés. Je suis devenu, je pense, encore plus fort sur scène. Donc oui, ça c'est sûr et certain. Peu importe ce qui s'est passé il y a 2 ans, ça sera 2 fois mieux cette année. Qu'est-ce qui a été déterminant dans la percée de la carrière en tant que solo? J'ai pas entendu, excuse-moi. J'ai dit, qu'est-ce qui a été déterminant dans la percée de la carrière en solo? Ce qui a été déterminant, je dirais qu'il y a eu deux moments dans ma carrière solo qui m'ont fait basculer. Il y a le moment où les médias ont commencé à relayer un peu Reine partout, qui est mon premier single. Je crois qu'il y a trop de bruit, on m'entend pas. Donc je te disais, la première, c'est le fait que les médias ont commencé à relayer Reine. C'est ce qui m'a fait connaître du grand public. Et la deuxième, je pense que c'est avec le titre Jaloux. Le titre Jaloux, il m'a fait passer une autre étape, un autre niveau, même au niveau des médias, même au niveau de mon public. Et je pense que ces deux sons-là ont été un point déterminant dans ma petite carrière solo. Bonsoir, je suis journaliste à Sénégal. Ouais. D'abord, j'avais 2 questions. La première, c'est qu'en 2018, en début d'année 2018, vous avez fait le don à vos fans de 10 ans à travers la production de votre album G20. Ouais. Excuse-moi, tu peux reprendre, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je disais, en 2018, Oui. début, Ouais. vous avez fait un don à vos fans de 10 ans à travers la réédition de votre album G20. Ouais, fin 2018, en octobre. En octobre? Ouais. Au début, entendu? Non, octobre c'est fin 2018. D'accord, maintenant on est presque en 2019. Donc qu'est-ce que vous préparez pour 2019? Un nouvel album ou juste une continuité de l'album G20? Ben, justement, je viens de sortir 10 sons, c'était il y a 2 mois. Donc, Mais en 2019, quel est le cadeau que vous allez faire pour 2019? t'es rapide, tu veux beaucoup de cadeaux quand même. Tu me demandes beaucoup de travail. Là, pour l'instant, je vais défendre les 10 titres qui sont sortis il y a 2 mois, comme je t'ai dit, dont Jaloux, dont plein d'autres sons qui sont à l'intérieur, Christina, tout ça. Et pour 2019, il y aura assurément à 100%, il y aura mon deuxième album en 2019. Je ne sais pas encore quand, mais en 2019, si tout se passe bien, il y aura le deuxième album. Merci Tajou. Est-ce que tu écoutes la musique sénégalaise? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Quel est l'artiste que tu écoutes? Bah, moi, je suis un grand amateur de musique africaine, mais c'est vrai que j'écoute beaucoup plus de rumba congolaise. J'ai plus l'habitude d'écouter la rumba congolaise depuis que je suis petit. J'écoute même les anciens sons, j'ai du mal à écouter les nouveaux sons. Mais via d'autres personnes que je connais, dont Aboutal qui est sénégalais, ou Barakadama qui est venu aussi avec moi aujourd'hui, qui est sénégalais, ils m'ont fait découvrir par exemple Wally Seck, que je ne connaissais pas, et que j'aime beaucoup. Je trouve il a gardé les bases et la culture de la musique sénégalaise et qu'il a mis en 2.0 aussi, avec un nouveau style, des nouveaux clips. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ouais, $11, j'aime bien. D'accord. Excusez-moi, mais pour le bon déroulement de la conférence, il va falloir faire moins de bruit pour qu'on puisse entendre et les questions et les réponses. Merci beaucoup. $11. Bonsoir. J'aime bien. J'ai 2 questions à vous poser. Aussi de Angie. Comment vous découvrez le Sénégal et pour ces personnes qui sont ici en vous? Et qu'est-ce que vous avez découvert de Comment j'ai trouvé le Sénégal? J'ai répondu déjà. Je t'ai dit.
Tu veux que je redise encore? Le Sénégal, en tout cas le Sénégal, là, c'est vraiment un trop beau pays, quoi. Et non, franchement, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup d'ambiance au Sénégal. Les gens sont super accueillants et on a l'habitude de dire que vous êtes dans le futur, tu vois, même niveau musique. Et parce qu'en plus, au Sénégal, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais ici au Sénégal. Donc c'est ce qui ramène une autre culture au Sénégal. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, ce feeling-là. Et pour le concert de demain, ce que je prépare, comme je l'ai dit, la dernière fois que j'étais venu, l'album n'était pas sorti, il était loin d'être sorti même. Donc j'ai fait un petit mix avec des sons que j'avais fait en groupe et des sons que je commençais à faire en solo, dont Rennes. Et donc voilà, l'album est sorti, la réédition est sortie, donc ça fait 29 titres, 29 nouveaux titres qui sont sortis et qu'on va pouvoir partager ensemble et chanter ensemble demain. Il n'y a pas de problème. Alors, dans vos chansons, vous abordez franchement deux thèmes, soit la femme ou l'amour. Pourquoi cette préférence? La deuxième question est sur les artistes africains qui reviennent au monde. Alors, comment est votre rencontre pour y avoir une rivalité entre vous? Il y a toujours de la rivalité hein, entre artistes, c'est normal. Même avec Gims par exemple, c'est mon frère, mais il y a de la rivalité aussi. La rivalité, c'est pas forcément négatif. C'est de la bonne rivalité. Par exemple, même avec Glitch, avec Franglish, il y a de la rivalité aussi. C'est en fait toujours essayer de faire mieux que son opposant, par exemple. On est ensemble, mais il faut que j'arrive à faire mieux que toi. Il faut que j'arrive à faire mieux que toi, il faut que... Ah, c'est lourd ce que tu viens de faire, ah, j'aimerais bien en faire aussi lourd, tu vois. Donc, au niveau de la concurrence, il y a toujours eu de la concurrence dans le milieu de la musique, mais c'est souvent, très souvent même, positif. Et les chansons, les thèmes que vous abordez dans votre chanson, amour ou femme? Les thèmes que j'ai abordés dans cet album, c'est beaucoup de thèmes qui me concernent un peu. Ce que je vivais en ce moment, ce que je voyais autour de moi. Et c'est pour ça que cet album va beaucoup plus dans cette direction. Le deuxième n'ira peut-être pas dans cette direction, mais j'aime bien. J'étais dans un feeling où je me sentais qu'il fallait que c'est ça, qu'il fallait le sujet, ça devait être ça. Il fallait que je parle de ça, il fallait que je parle de ma femme, il fallait que je parle de ma fille, il fallait que je parle des problèmes qu'il y a en couple, comme des bons côtés. Donc, j'écris souvent mes albums en fonction de ce que je ressens et ce que je vis sur le moment. Donc voilà. Vous savez, il y a Franglish qui est avec moi, hein. Il faut pas l'oublier, hein. La dernière fois qu'il était là, il avait eu un superbe accueil. Il est revenu juste pour vous, c'est son pays préféré, je tiens à vous le dire. C'est son pays préféré, on a fait beaucoup de dates en Afrique, donc n'hésitez pas à lui poser toutes les questions, ouais. Il faut lui poser les questions, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une très simple question. Dis-moi. En fait, vous avez prévu une tournée pour toute l'Europe, pour l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais est-ce que vous avez prévu une tournée pour l'Afrique de l'Est, genre Djibouti, Éthiopie? Tu sais que je devais faire Djibouti il y a 1 an. Malheureusement, ça a été annulé. Mais bien sûr, mon but, c'est de faire une tournée dans le monde entier. J'ai pas envie de faire une tournée que en Afrique de l'Est. J'ai envie de faire une tournée dans toute l'Afrique, déjà, pour commencer. Et donc voilà, c'est juste, parfois, il y a des pays, ça va mettre un peu plus de temps que d'autres. Ça va finir par arriver. Et mon but, en tout cas, mon objectif, c'est de tous les faire. D'accord. Juste pour vous rappeler que vous avez plus de fans en Guise, d'Adjou, tout le monde vous attend là-bas. Merci, c'est gentil. Bonsoir. Je suis de la BTV. Yes. Je voulais savoir quelle est votre perception par rapport à la vie du Sénégal, évidemment. En plus, est-ce que vous prévoyez faire des featuring avec des artistes? J'ai pas encore prévu ça. Comme je l'ai dit, moi je travaille beaucoup au feeling. Je travaille beaucoup au feeling. J'aime bien rencontrer des gens. J'aime bien rencontrer des artistes. J'aime bien faire des feats. Vraiment, j'aime beaucoup faire des feats. Il y a beaucoup de feats qui vont sortir en 2019. J'ai collaboré avec beaucoup d'artistes.
même des artistes africains qui vont sortir en 2019. Donc si je rencontre un artiste sénégalais ou même camerounais ou même ivoirien et que le feeling passe, on va au studio directement, même si je suis là au Sénégal, si demain je rencontre un artiste sénégalais qui me parle, qui me plaît et que j'aime bien humainement, on peut aller au studio même là à 19h et on fait le son direct. Bah, comme je l'ai dit, en parlant de Wally Seck, ce que j'aime bien ici avec les artistes sénégalais, c'est qu'ils n'hésitent pas à garder leur authenticité en fait. Ils n'hésitent pas, ils vont pas faire comme les Américains ou ils vont pas faire comme en Europe. Ils vont vraiment garder leur originalité et pousser cette originalité en 2.0. Quand je dis 2.0, c'est actuel. Ça veut dire que la musique, elle devient actuelle, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si... J'aime beaucoup cet aspect parce que j'essaye moi-même de le faire. J'essaye par exemple de mettre la rumba d'avant au goût du jour, tu vois. Comme un son comme Mafouzi Style. C'est vraiment quelque chose que il faut qu'on garde ça. Il faut absolument garder cette authenticité, cette originalité qui fait que c'est nous, c'est l'Afrique. Mais le ramener d'une manière différente. Les Nigériens, ils ont tout compris. C'est pour ça que on écoute beaucoup leur musique aussi. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce pays. Les artistes, ils sont beaucoup comme ça. De rien. Bonsoir tout le monde, je suis Berhanima. Ma question c'est Dadju, pensez-vous à faire de la musique avec des sonorités africaines? Non, c'est pas ça que tu me demandes. C'est ça que tu me demandes? Donc, j'en ai jamais fait alors. Tu veux que je te fasse la liste? Le Mbala, par exemple. Hein? Comme le Mbala. Ah, le Mbala. Si je le fais là, si je le fais pas bien là, c'est vous qui allez venir me voir ici. Hein? On gère? On essaye? On va essayer. Ok, on va essayer. On va essayer. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question à poser à Didier Dalla. Ok, vous avez récemment été nominé en votre meilleur billet. Donc, je voulais en fait savoir votre ressenti, c'est quoi aujourd'hui le point que vous avez partagé avec le service à les grands artistes qui Oui, en fait, ça fait très plaisir déjà, j'ai été nominé à AFIMA et je l'ai remporté énormément de plaisir, surtout que je l'ai remporté pour le Sénégal, ça fait toujours plaisir d'avoir un trophée pour son pays. Donc, concernant le concert et les grands plateaux que j'ai eu à faire, c'est ce que je vais faire là. Franchement, je suis prêt à 100%. Et vous n'avez pas idée de ce qui vous attend demain. Ok, super. Deuxième question en fait. Donc, on a eu un petit peu ce sentiment de voir que voilà, pas mal de DJ en fait terminer un petit peu aujourd'hui dans la musique. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des projets totalement musicaux et pourquoi pas par la suite faire quelque chose avec la musique simplement? Oui, bien sûr. De toute façon, comme je l'ai dit, la direction que j'ai toujours eue, c'est promouvoir la musique urbaine sénégalaise. Donc, du coup, là, je me suis lancé dans la production. Donc, pourquoi pas faire des feats? On a tout de suite parlé de feats pour Dadju, avec des artistes sénégalais. Pourquoi pas les mettre en feat, que ce soit Dadju, ou Alisek, ou Abiba, ou Exogalo, ou Bill, ou Nix. Anyway, c'est juste dans le cadre de promouvoir la musique sénégalaise. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est Amina de la radio de Dakar International. Yes. Pourquoi French en première partie? Pourquoi quoi? French en première partie. French en première partie. Ah, Franglish. Oui, oui. Parce qu'il était dans le coin, il avait rien à faire, donc je me suis dit... non. Je disais, Franglish, il fait ma première partie parce que Franglish et moi, on est très liés, et même musicalement parlant, on se ressemble un peu. Et il était venu la première fois à Dakar. Il avait fait pareil, hein. C'était il y a 2 ans, et il n'était pas plus connu qu'il est aujourd'hui. Et l'accueil qu'il a reçu vis-à-vis du public dakarois, il était incroyable en fait. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui même, il n'en revient pas, ça reste son pays préféré. Donc
lui et moi, c'est un peu pareil, c'est mon frère, c'est un artiste que je respecte et qui a beaucoup de talent. Et j'ai pensé à le ramener avec moi parce que une fois que tout le monde aura vu ce talent, je pense qu'ils pourront plus s'en passer. Donc voilà, c'est pour ça que Franglish est là aujourd'hui. Pourquoi Lyon? Pardon? Lyon. New York? Oui, oui. Ouais. Pourquoi New York? Pourquoi Lyon? Ah, pourquoi Lyon? Lyon, parce que tu sais comment ça se passe dans le couple entre un lion et une lionne, tu vois. C'est la lionne qui chasse, c'est la lionne qui gère tout, tu vois. Et j'ai vu ma mère comme ça, en fait. J'ai vu ma mère, elle nous a élevés toute seule. C'est elle qui ramenait l'argent, c'est elle qui ramenait à manger, c'est elle qui faisait en sorte qu'on manque de rien. Et je trouvais ça logique, et j'avais envie de le faire aussi, de parler de ces femmes-là, parce qu'il n'y a pas que ma mère. Il y a plusieurs femmes qui ont eu ce parcours-là, et il y a beaucoup de femmes qui ont cette rage, qui sont des lionnes aujourd'hui. Et donc voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas encore, il n'y avait pas de son, ou il n'y avait pas assez de son pour les représenter. Donc je me suis dit pourquoi pas faire Lyon et le sortir. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sénégal. C'est Victor, secrétaire d'Assemblée. Donc j'ai une question à poser concernant. Avez-vous déjà eu l'écho du public sénégalais? Et eu quoi? Excuse-moi. Avez-vous déjà eu l'écho du public sénégalais? Quoi? Si vous avez une idée du public sénégalais, vous avez Une idée? Oui, l'écho. Avez-vous déjà eu l'écho du public sénégalais? Une écoute? Ah, est-ce que j'ai déjà entendu parler? Oui. Ouais, mais j'étais là. J'étais là, je l'ai vu de mes yeux. Excusez-moi, vraiment, j'entends pas bien. Ouais. Ah, mais là, on est comment dire, c'est quoi le mot? On est excité, on est impatient, on a envie que ce soit aujourd'hui, tu vois. Depuis qu'on est arrivé, on pense qu'à ça, on a envie de tout retourner, on a envie de monter sur scène, tout casser, on a envie de chanter avec les gens, danser avec les gens. Ça va vraiment être une très très belle soirée, et je vais pas m'arrêter. Le concert là, il va continuer, je vais faire tous mes sons. J'espère que tout le monde aura bien dormi avant, parce qu'on va rester ensemble très longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pour vous demander dans vos prochains albums, vos prochains projets à faire, est-ce que vous serez dans ce style urbain? Parce que vous avez commencé à faire du rap au début, puis vous avez passé à ce style urbain. Est-ce que ça sera aussi sur ce lancier, ou bien on aura encore à découvrir un autre Deljo qui va nous ramener un style encore plus avancé, ou plus tendance, quoi? Bah, écoute. Ça marche aussi pour Franglish aussi. Ouais. Si ce sera la même chose encore pour. Bah, je vais le laisser répondre déjà. Yo. Moi, écoute, moi, c'est mon premier album qui va arriver. Il va arriver, je pense, courant 2019. Et il y a une évolution au niveau maturité, ça va évoluer aussi. Et on va parler un peu de tout. Donc, le style, je pense qu'il va rester le même, l'identité va rester la même, ce sera toujours du franglais. Donc, voilà. Et ouais. j'ai pas une question après, c'est pour vous féliciter de votre disque de diamant. Merci beaucoup. Millions de streams. Merci. Ils sont vraiment incroyables. Et il faut rappeler que dans ce temps, c'est vraiment très difficile de faire autant de trucs avec tout ce qui se passe. C'est vraiment. C'est votre nature, c'est dans la famille. C'est le roi du Nord, comme il dit, le chef. En tout cas, vraiment, bravo. C'est de vrais streams, c'est pas de robots. Merci beaucoup, mon gars, ça me fait plaisir.